Vous entendez? Mais c'est quoi ce sifflement? Et pourquoi toutes les feuilles s'envolent là d'un coup? Mais c'est quoi là, cette flèche bleue qui traverse le paysage? Ah, pas de doute, c'est Émile Bergson. Émile, l'as de l'asphalte, le maestro du macadam. Émile Bergson, mais le plus grand coureur cycliste de tous les temps. Quoi? Vous le connaissez pas? Bon, allez, je vous raconte. Tous les jours, Émile, il enfourche sa merveilleuse mécanique et il file sur les routes. Y a-t-il plus belle mélodie que celle de la chaîne sur les pignons? Y a-t-il sonorité plus émouvante que celle du délicat cliquetis du changement de vitesse? Le boyau effleure le bitume. Émile, c'est un soliste de haut vol, un virtuose du braquet. Parfois, Émile, il est tellement heureux qu'il éclate de rire sur son vélo. Aucun obstacle ne peut le freiner. Nulle pente n'est assez raide pour ralentir sa course. Et dès les premiers lacets, il grimpe en danseuse. Et bientôt, d'un mouvement souple et puissant, l'étoile du cyclisme brille sur les sommets. Émile, c'est un aigle qui survole les cimes. Et de retour dans son garage, il bichonne sa machine. La petite reine est l'objet de toutes ses attentions. Il en caresse le cadre avec un chiffon doux, y ajoute une goutte d'huile et arrête sa main sur la guidoline. Puis, il lustre le haubans, décrotte le moyeu, polit le pignon et retend la chaîne. Et avant d'aller se coucher, il revient souvent admirer sa merveilleuse monture. La nuit, Émile, il rêve d'envolées épiques et de triomphe. On le célèbre et on lui remet le trophée du plus grand coureur cycliste de tous les temps. Oh, je n'ai aucun mérite, je m'entraîne tous les jours, vous savez. C'est vrai, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, tous les jours, Émile, il prend son vélo et il fonce à travers les champs et les bois. Le ciel peut être menaçant, il n'empêche pas l'éclair lumineux de fendre la campagne. Il transperce le rideau de pluie, même les gouttes, elles s'écartent sur son passage. Et cette fois-là, comme tous les jours, Émile, il imagine qu'une fois de plus... Attention, mesdames et messieurs, dans un démarrage foudroyant, Émile a franchi la ligne d'arrivée et allez-y, tous les coureurs sur votre tour, messieurs dames. Oui, vraiment, Émile Bergson, c'est vraiment le plus grand coureur cycliste de tous les temps. Et il ralentit partout là, pour saluer ses admirateurs. Il est tout à son triomphe quand soudain... Émile en a le souffle coupé. Mais qui a osé? Quel paltoquet se permet de doubler le meilleur coureur du monde? Quel soudard ose manquer de respect au grand Émile? Quel est ce fesse-Mathieu, ce blanc-bec, ce maroufle, ce coprolique, ce va-nu-pied, l'affront est insupportable. L'outrage doit être réparé. Émile est parti. Il multiplie les tours de manivelle, relance dans les côtes, plonge dans les descentes. Bientôt, le misérable est en vue. Ah, tu crois pouvoir rivaliser avec moi sur ta pitoyable trottinette? Il fonce sur sa proie et la dépasse sans lui accorder le moindre coup d'œil. Ah ah ah! Alors? Hein? Mais alors que l'histoire aurait dû en rester là, voilà que l'autre hurluberlu a le toupet de revenir sur Émile et pire, semble vouloir le doubler. Cette outrecuidance fait rire Émile. Quoi? Tu oses te mesurer à moi? Insecte! Imagines-tu seulement de quel feu sont faits mes mollets? Et Émile relance une nouvelle fois de toutes ses forces. Les jambes des deux coureurs tournent à vitesse folle. Évidemment, aucun des deux ne veut céder. Ils coupent les virages, les boyaux mordent les bas-côtés. Mais quels risques insensés, franchement, quelle folie! Mais faut-il que les hommes aiment se battre?
Ils arrivent près d'un étroit petit pont. Une voiture s'engage en sens inverse, mais impossible de passer. Tout droit, et c'est la collision avec le véhicule. Les vélos font une embardée. Les mains écrasent les freins de toute leur force. Les roues se bloquent. Les deux couleurs sont précipitées par-dessus. Soleil. Rivière. Fin de course. Ils sortent de l'eau, écumants de rage, les poings serrés. Ils avancent l'un vers l'autre, cramoisis et trempés, mâchoires serrées, prêts à en découdre. Ils se regardent et... ils éclatent de rire. Émile Berzingue, Amédée Vibrure, mais franchement, que nous avons été stupides, mais comme s'il était important d'être le premier. Tu es le plus grand cycliste du monde, mon cher Émile. Mais non, c'est toi, mon cher Amédée. Veux-tu? C'est bien toi. Allons donc. Éminent Émile, aimable Amédée. Ils reprennent leur monture et devisent aimablement, comme peuvent le faire les deux plus grands coureurs cyclistes de tous les temps. Quand soudain, un éclair vert les dépasse. Mais, ils soulèvent leur casquette et disparaissent dans un sifflement. Les deux hommes en ont le souffle coupé. Mais qui a osé? Quel patoqué se permet de doubler les deux meilleurs coureurs du monde? Quel est ce marouf? L'affront est insupportable. L'outrage doit être réparé. Bref, maintenant, vous connaissez la suite.